Salut à tous, c'est Plan de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du on. J'imagine que si vous êtes thérapeute, praticien, vous utilisez parfois ce mot-là. On va dans quelques instants faire ceci ou cela, on, dans tous les sens. Et pour moi, dans le cadre de l'hypnothérapie, c'est quelque chose qui est à éviter. Pourquoi je dis ça? La plupart du temps, quand j'ai des apprenants et que j'écoute les sessions qu'ils font pendant les séminaires, j'entends ce on s'insérer à peu près partout. Or, dans la façon que j'ai de percevoir l'hypnose, notre but, en tant que praticien, c'est de rendre autonome notre partenaire. Plus encore, c'est de lui montrer que ce n'est pas le on, justement, cette association praticien-consultant, mais bien lui, en tant que consultant-client, qui va faire le boulot. J'ai un cadre dans lequel j'explique qu'on est en 50-50, que je fais 50% du boulot, qui est souvent l'orientation, les directions, certaines suggestions, et que derrière ce boulot de recevoir la suggestion, il y a la création au travers de l'imagination, au travers de sensations, au travers de feedback conscient et subconscient, qui vont devoir être orientés, dirigés, mais aussi écoutés par le partenaire. Parce que moi, je ne peux pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Du coup, dans mon 50%, c'est je demande quelque chose, j'oriente quelque part, et de son côté, il met en place quelque chose, et il observe où l'emmène l'orientation. Mais à aucun moment, c'est on qui travaille. C'est-à-dire, ce n'est pas lui et moi qui faisons le boulot, mais que lui. Pour, d'une part, le rendre pleinement autonome, qui est notre objectif en tant que praticien. D'autant plus en hypnothérapie où on a cette chance de pouvoir lui permettre de retourner en transe, soit au travers d'ancrage, soit, ce qui est plus intéressant, dans l'enseignement de l'auto-hypnose. Le on est quelque chose qui pourrait être vu comme je te supporte dans la démarche que tu es en train de faire et tu n'es pas tout seul. Et j'entends complètement cette idée de se dire, je veux pas laisser le partenaire de session seul parce que là, à cet instant précis, il est en train de revivre des choses complexes, etc. Et pour autant, dans ma vision des choses, c'est lui qui va devoir se battre face à ces démons du passé. Moi, je suis un support, mais je suis un support qui l'oriente, qui le dirige, qui le drive. Je suis un backup, c'est-à-dire un soutien. Le cas échéant, s'il a quelque chose où il ne sait pas quoi en faire, et je vais pouvoir lui dire, tiens, on va prendre telle stratégie, on va aller là-dessus, on va plutôt regarder ça, on va plutôt dissocier ceci, on va plutôt amplifier cela, trouver telle ressource, etc. Le mot coach, même si je trouve qu'il ne correspond pas du tout aux hypnothérapeutes et à beaucoup de praticiens, mais à ce moment-là, on est plus dans cette idée-là. On est plus dans une idée d'orientant à un moment donné. On est en train de dire, bon, bah là, je vais t'amener vers quelque chose. Et certes, c'est un travail d'équipe, mais c'est lui qui va mettre en place les choses. De plus, dans l'hypnose allemandienne, on a cette notion à faire les choses. Je m'explique. Le début de l'induction allemande peut vraiment bien nous montrer l'idée derrière le tu fais et pas le ça, pas le subconscient, pas l'inconscient. La phase d'automatisation, elle commence par d'abord l'action consciente qui, au fur et à mesure, devient une action non ou moins consciente parce que un phénomène d'habituation, parce que un phénomène dissociatif, parce que un phénomène d'automatisme. Quand je vais proposer à une personne en induction, dire dans quelques instants, je vais te demander de fermer tes yeux, jusqu'à ce que tu saches que tu ne puisses plus les débloquer, les décoller, etc. Vous entendez bien que j'exploite le tu. J'exploite le tu en opposition au on, certes, et en opposition à ça va coller.
où les yeux vont coller. Comme si je voulais chercher, classiquement, ce que l'on fait en hypnose indirecte, une dissociation d'entrée, à dire ce n'est plus tes yeux qui sont collés, c'est les yeux qui se collent. Or, dans le cheminement direct, l'objectif est justement que la personne soit initiatrice de quelque chose pour prendre pouvoir et se rendre compte à quel point l'hypnose n'est pas être sous influence d'eux, mais être accompagné vers quelque chose qui va nous montrer qu'on est apte à avoir des compétences et des aptitudes là où on pensait que précédemment on n'aurait pas pu gérer une problématique ou autre. Quand on est en train d'emmener notre partenaire à dire tu fais en sorte de coller, de fermer complètement jusqu'à ne plus pouvoir ouvrir tes yeux, ce n'est pas les yeux qui deviennent complètement dissociés, c'est pas le subconscient qui décide que ça va l'être, c'est toi volontairement à cet instant précis qu'il choisit. Et je vous rappelle, c'est le premier coup de pédale pour rentrer dans la transe. Ce premier coup de pédale et même les premiers sont volontaires. Ils sont volontaires parce que ça met dans une focalisation interne, ça met dans une notion de fermeture à ce qui se passe autour pour n'être centré que sur soi. Et du coup, ça nous permet à ce moment-là d'être dans une dynamique, une démarche où on suit la suggestion et on, en tant que partenaire, hein, on ressent quelque chose que nous créons par nous-mêmes. Et après, on laisse au fur et à mesure l'approfondissement donner à ce moment-là de plus en plus d'impact à ce qu'on a initié en y prenant moins d'attention et en se focalisant sur des éléments secondaires qui vont souvent être et devenir primaires, qui vont être associés à notre problématique. Donc, quand on va utiliser un on, si dans un premier temps on a l'impression que c'est cool parce qu'on l'accompagne, nous en tant que praticiens, on lui enlève un peu de son pouvoir à ce moment-là. Même si, bien sûr, c'est absolument pas notre intention. Mais quand le partenaire va pouvoir revenir et dire « Waouh, c'est fou ce qui s'est passé. Waouh, j'ai eu une émergence de quelque chose. » C'est pas on. Même si, et on le sait bien, le rapport transférentiel fait que potentiellement, il peut croire que c'est toi, en tant que praticien, qui a fait quelque chose. Alors qu'en réalité, et c'est là où c'est beaucoup plus facile de le recadrer, c'est lui qui a fait le job. C'est lui qui a eu l'émergence. Toi, tu l'as guidé vers quelque chose où après, il a été apte à s'écouter. Tiens, c'est la première fois que je me ressens comme ça. Tiens, c'est la première fois que j'ai cette idée qui vient, parce que d'habitude, j'ai l'impression que mon cerveau me dit tout et n'importe quoi, ou j'arrive pas à me concentrer, ou au contraire, je suis hyper dans le contrôle, etc. Mais c'est pas quelque chose que tu as fait toi en tant que praticien. C'est ce que lui, en tant que partenaire, en tant que consultant, a réussi à mettre en place parce que c'était lui qui était le maître d'œuvre. Nous, on l'accompagnait. On est, ce mot-là, même si je ne l'ai pas apprécié pendant pas mal d'années, parce que souvent associé à des systèmes X et Y, on a facilité, on est devenu facilitateur du cheminement personnel. Et c'est à ce moment-là où moi, j'ai pas besoin d'être un on. Je suis simplement un jeu qui fait la moitié de mon boulot et tu fais la tienne. Et à partir du moment où tu te rends compte que tu as réussi à plonger dans ta transe, bah tu vas être apte d'y retourner. Tu vas être apte aussi à réexploiter les outils qui t'ont été proposés, / suggérés, mais indirectement, et là on est en hypnopédagogie, enseignés. Lui dire, bon bah par exemple, principe de base, une submodalité à ce moment-là, tu peux le refaire. Là on l'a fait sur telle notion de stress. Mais tu te rends bien compte que si tu as d'autres éléments de stress, tu pourras faire exactement la même chose et ça va t'apporter le même retour. Et vu que c'est pas le on qui l'a fait, donc il n'a pas besoin de cette équipe praticien lui-même, mais le je suis, le tu, et bien à ce moment-là, il va se dire j'y suis arrivé par moi-même, certes accompagné, mais c'est quand même moi qui l'ai mis en place, donc j'ai plus de possibilités. J'ai pas besoin de revenir voir le praticien ou d'avoir un support pour le faire. Et du coup, le tu devient autonome, ce qui va lui permettre d'ouvrir des ressources et des potentiels. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.